Le 16 juin 2019, le public découvre Sydney Sweeney et son personnage de Cassie dans la série Euphoria. Ce rôle lance sa carrière à Hollywood, mais c'est aussi à ce moment-là que l'actrice commence à se retrouver au cœur de plusieurs polémiques. Mais alors, pourquoi tout le monde déteste Sydney Sweeney ? Sydney Sweeney naît le 12 septembre 1997 à Spokane, dans l'état de Washington. Très jeune, on lui diagnostique une hyperactivité. Alors pour canaliser son énergie, elle fait du sport, beaucoup de sport, football, baseball, slalom, wakeboard et c'est pas tout. Elle participe aussi à des compétitions d'arts martiaux, suit des formations de combattante MMA et fait même de la lutte dans son lycée. À ce moment-là, elle ne jure que par le sport, mais tout change le jour où des auditions pour un film indépendant ont lieu dans sa ville. Elle tente sa chance, découvre le jeu d'acteur, et c'est le déclic, elle adore ça. Elle monte alors un business plan sur 5 ans pour convaincre ses parents de la laisser tenter sa chance à Hollywood. Dedans, elle détaille tout, son parcours, les coûts, les objectifs année après année, et ça marche. Ses parents acceptent le deal et toute la famille Sweeney déménage à Los Angeles. Sydney Sweeney commence sa carrière en 2009, elle dans des petits rôles de figurante, et quand on regarde sa filmographie, on se rend compte qu'elle était prête à tout pour devenir actrice. Elle accepte quasiment tout ce qui se présente à elle. On la voit par exemple dans Grey's Anatomy, Esprit criminel, Pretty Little Liars ou encore The Ward, l'hôpital de la terreur. Sydney ne se limite pas à un genre, elle touche à tout, film, série, drame, horreur, tout y passe. Mais malheureusement, la consécration ne vient pas tout de suite. Pire, ses parents, qui ont tout lâché pour suivre leur fille à Los Angeles, se retrouvent en faillite. À seulement 16 ans, Sydney et sa famille sont obligés de vivre dans une chambre d'hôtel en Californie, faute de pouvoir payer leur maison. Pendant ce temps, Sydney enchaîne les petits boulots, babysitter, femme de ménage dans des restaurants ou même sur des aires d'autoroute, tout ça pour essayer de ramener un peu d'argent, car sa carrière ne décolle pas comme prévu. En 2018, elle passe un casting pour la série Sharp Objects, produite par HBO, et décroche le rôle d'Alice. Sur 8 épisodes, elle apparaît dans 7, et c'est grâce à ce rôle que sa carrière commence enfin un peu à décoller. Elle enchaîne ensuite avec des productions un peu plus grosses, comme Handmaid's Tale ou Under the Silver Lake, et c'est pas encore la consécration. En 2019, HBO la rappelle pour un rôle principal dans une nouvelle série produite par le rappeur Drake, Euphoria. Le 16 juin, le premier épisode est diffusé et Sydney explose grâce à son rôle de Cassie. La même année, elle apparaît aussi dans le film de Quentin Tarantino Once Upon a Time in Hollywood aux côtés de Leonardo DiCaprio, Brad Pitt et Margot Robbie. Ça y est, sa carrière est enfin lancée, mais c'est aussi à ce moment-là que les premières critiques tombent. Sur les réseaux sociaux, on l'accuse d'avoir décroché le rôle de Cassie uniquement grâce à son physique et surtout sa poitrine. Quand la saison 1 d'Euphoria sort, ça fait immédiatement débat. Deux camps se forment, ceux qui adorent et ceux qui trouvent la série problématique. Entre drogue, violence, culte du corps, sexisme, Euphoria n'y va pas avec le dos de la cuillère pour aborder ces sujets sensibles. Mais ce qui crée vraiment la polémique, c'est le sexe. Rapport sexuel, actrice nue, tout est montré presque sans filtre à l'écran et ça relance les débats sur la nudité dans le cinéma. Et dans tout ça, l'une des actrices les plus exposées, c'est Sydney Sweeney. Son personnage Cassie apparaît souvent dénudé, son corps et ses formes sont ultra mis en avant. Beaucoup de téléspectateurs sont choqués par cette hypersexualisation. Mais Sydney, elle assume complètement. Elle explique dans le magazine W, « Je pense que le corps féminin est une chose très puissante, ces scènes me donnent un sentiment de puissance, le corps de Cassie est une forme de communication différente pour elle, et je raconte l'histoire de mon personnage, alors je leur dois de bien la raconter et de faire ce qui doit être fait. » Sydney défend aussi le réalisateur Sam Levinson qui, selon elle, est très à l'écoute. Dans une interview avec The Independent, elle explique « Il y a eu des moments où Cassie devait se retrouver seins nus et où je disais à Sam « Je ne pense pas vraiment que ce soit nécessaire dans cette scène. » Il me disait « Ok, on n'en a pas besoin. » Je n'ai jamais eu l'impression que Sam me poussait à le faire ou bien qu'il essayait de coûte que coûte d'incorporer une scène de nudité dans la série. Quand je le souhaitais, il ne m'obligeait pas. Pour Sydney, ces scènes ne posent aucun problème, c'est une partie du métier. En 2022, Sydney est même nommée aux Emmy Awards pour son rôle de Cassie. Ce rôle, c'est son tremplin qui lui permet d'aider financièrement ses parents, mais le succès a un prix. Quand son père découvre la série, il n'est pas du tout à l'aise de voir sa fille dans ces scènes. Sydney raconte dans l'émission Sunday Today, « Ma mère était souvent présente sur le tournage, elle connaissait l'histoire, mais mon père ne savait rien. Il a regardé la série sans prévenir et il a arrêté avant la fin parce qu'il ne supportait pas. » Alors petit point, mais ses parents à ce moment-là se sont séparés, donc sa mère n'a pas forcément prévenu son ex-mari de ce que Sydney faisait. Et le sujet de l'hypersexualisation du perso de Cassie va avoir de grosses répercussions sur Sydney Sweeney parce que tout le monde va projeter tout ce que ce rôle dégage sur l'actrice. En gros, le fait qu'on voit la partenaire de Zendaya se mettre nue ou qu'elle s'habille légèrement, pour une partie du public, c'est ce que représente aussi Sydney Sweeney.
Mais c'est à tel point que certaines scènes hot vont même se retrouver sur des sites pornographiques. Tout le monde mélange un peu tout et elle se retrouve accusée d'avoir obtenu son rôle uniquement grâce à son corps et notamment ses formes. Malheureusement, ce n'est pas la première fois que la jeune femme est dénigrée pour son physique. En interview avec The Sun, elle raconte: j'avais des seins avant les autres filles quand j'étais adolescente et je me sentais mise de côté à cause de ça. Alors si Sydney Sweeney se dit que cette polémique n'est qu'une passe, les critiques sur son corps ne vont jamais cesser et ça va même s'empirer parce que certains la comparent à une crevette, c'est-à-dire qu'on enlève la tête et qu'on ne garde que son corps. En 2021, Sydney Sweeney craque et publie une vidéo d'elle en pleurs sur ses réseaux sociaux parce qu'elle a lu des commentaires sur elle qui disaient qu'elle était moche. I think it's really important for people to see how words actually affect people, and I know everyone says like you can't read things and you shouldn't read things, but like I'm a fucking person. Malheureusement, cette étiquette de la femme utilisée pour son corps va lui coller à la peau pendant toute sa carrière à Hollywood. Alors malgré toutes les critiques qu'elle reçoit, l'actrice ne baisse pas les bras pour autant et au contraire, elle enchaîne dans le monde du cinéma. Déjà en 2020, elle décide de fonder sa propre boîte de production, 50-50 Films, ce qui lui permet d'avoir plus de contrôle sur les productions sur lesquelles elle travaille. C'est le cas par exemple du film Anyone But You, sorti en 2023 sur Netflix et dans lequel elle joue. Le film a d'ailleurs dépassé les 200 millions de dollars de recettes. Niveau sortie, elle ne s'arrête pas là, on la retrouve dans The White Lotus, Madame Web ou encore Immaculée. Sa carrière suit son bon cours et Sydney Sweeney figure parmi la liste du Time 100 Next en 2022 qui désigne les 100 personnalités à suivre. L'actrice soigne vraiment bien sa carrière, elle se retrouve dans différents genres de production, elle ne s'enferme pas forcément dans un rôle précis. Mais malgré un parcours cinématographique sans accroc, Sydney Sweeney se retrouve encore au cœur de polémiques dont elle est parfois accusée d'alimenter. Je m'explique. En 2022, lors d'une interview avec le Hollywood Reporter, elle explique que malgré son succès dans Euphoria et sa nomination aux Emmy Awards, elle ne pourrait pas s'arrêter de travailler pendant 6 mois par manque d'argent. Je n'ai personne pour me soutenir, je n'ai personne vers qui me tourner pour payer mes factures ou appeler à l'aide, on ne paye plus les acteurs comme avant et avec les plateformes de streaming, on ne touche plus de commissions. Je dois donner de l'argent à mon avocat, à mes agents, à mon directeur commercial, je dois payer mon attaché de presse tous les mois et c'est plus que mon prêt immobilier. Cette déclaration va mettre le feu aux poudres sur les réseaux sociaux parce que les gens, eux, ils voient une belle jeune femme qui a l'affiche des dernières tendances, qui vit à Los Angeles, mais qui explique qu'elle n'aurait pas assez d'argent si elle s'arrêtait quelque temps. Sydney Sweeney est vue comme une personne ingrate dans un contexte de crise financière aux États-Unis. Sauf qu'en fait, faut remettre cette interview en perspective. C'est-à-dire que l'actrice, elle a connu la galère, elle a vu ses parents être en faillite financière, donc elle sait aussi ce que c'est de ne pas pouvoir bien vivre par manque d'argent, ce que les internautes ne savaient pas forcément à l'époque. D'ailleurs, dans cette même interview, elle raconte que c'est aussi à cause de cette peur d'une insécurité financière qu'elle se sent obligée de remplir au maximum son calendrier de tournage. Après cette polémique, ça va un peu se calmer pour Sydney Sweeney jusqu'en octobre 2024. La star collabore avec la marque Dr. Squatch, une entreprise qui vend des savons pour hommes. Dans la publicité, on voit Sydney Sweeney prendre un bain et dire cette phrase « Hello, dirty little boys », salut les vilains petits garçons. Puis elle enchaîne avec « Are you interested in my body? Wash. » Tout le ton de la publicité tourne autour de cet humour sur le physique de Sydney Sweeney. Sauf que ça va faire un tollé, parce que ce qui va énerver les gens, c'est que l'actrice s'est souvent plainte d'être réduite à son corps ou de recevoir des messages de haine sur son physique, et le fait qu'elle accepte d'être réduite à ses formes dans cette pub, c'est incompréhensible pour les internautes. Mais pour l'actrice, c'est une nouvelle stratégie de communication. En 2024, dans une interview avec Vanity Fair, elle avait expliqué ne plus avoir aucun contrôle sur son image et les commentaires qu'elle reçoit, alors elle a décidé de tenter une nouvelle approche. Pourquoi ne pas prendre toutes ces critiques sur son corps et son hypersexualisation comme une blague et jouer dessus? Et c'est exactement ce qu'elle fait dans cette pub avec Dr. Squatch. Si dans les commentaires, certains continuent de la critiquer, d'autres vont avoir une approche totalement différente et de nombreux commentaires demandent à avoir l'eau de son bain. Ils veulent que ce soit commercialisé. Et leurs vœux vont être exaucés parce que quelques mois plus tard, en mai 2025, Dr. Squatch annonce vendre l'eau du bain de Sydney Sweeney sous forme de savon. Vendu pour 8$, soit 7 € environ, le savon Made in Sydney Sweeney est un véritable carton et certains le revendent même sur d'autres sites pour plus de 200$. Alors c'est pas la première fois qu'une star vend un produit de son corps. Gwyneth Paltrow l'avait fait par exemple avec des bougies senteur vagin, mais l'actrice explique au magazine GQ qu'elle avait été quand même assez étonnée de cette demande de la part de ses fans, mais qu'elle avait trouvé l'idée amusante. Sydney Sweeney assume, mais sur la toile, certains se désolent de voir encore une fois l'actrice se réduire à vendre son corps si bien qu'elle en devient un sujet de société qui va virer
à l'argument politique. Oui, du corps de Sydney Sweeney à la politique américaine, il n'y a qu'un pas. Ça paraît bizarre dit comme ça, mais je vais tout expliquer. En mars 2024, Sydney Sweeney participe à l'émission Saturday Night Live et pour son monologue, la star est vêtue d'une robe blanche avec un décolleté et dans son texte, elle dit I feel like people only see me as the girl on TV who screams, cries, and has sex. Sometimes it's all three at the same time. But I'm more than that. I presented them with a 5-point plan to break into acting. I also presented them with a backup plan. Alors, le but du monologue de SNL est toujours de se présenter de manière satirique et de rebondir sur des polémiques avec humour, ce que fait très bien Sydney Sweeney. Évidemment, certains haters s'en étaient encore pris à elle sur sa tenue et son discours, mais le plus étrange dans toute cette histoire, c'est que beaucoup de politiques du parti républicain, le parti de Donald Trump, vont récupérer son monologue et sa tenue pour les présenter comme le héros de la fin du wokisme. Par exemple, le journal canadien National Post titrait « Le bonnet de Sydney Sweeney est-il annonciateur de la mort du wokisme ?» ou encore Richard Anania, personnalité politique d'extrême droite, tweetait sur une autre vidéo de Sydney « Le wokisme est mort ». Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aux États-Unis, le Parti des Républicains défend à fond l'anti-wokisme. Alors, ce qu'on appelle anti-wokisme, c'est une idée conservatrice et traditionnelle qui est contre la destruction des genres et de la société. Et pour eux, Sydney Sweeney représente la femme républicaine parfaite, c'est-à-dire une belle femme blonde avec des formes qui met en avant sa beauté et son physique. C'est l'image de la femme parfaite américaine que le Parti des Républicains veut mettre en avant pour sa campagne. La femme qui est belle, qui fait à manger et qui attend son mari. C'est pour ça que différentes personnalités politiques prennent la défense de Sydney Sweeney, car pour eux, elle casse toute cette idée de déconstruction et représente donc l'anti-wokisme. L'actrice n'a jamais trop réagi à cette récupération de son image, mais la polémique Sydney Sweeney républicain va encore plus loin. En août 2022, la mère de l'actrice fête ses 60 ans, et des photos des invités présents font polémique parce que certains portent des casquettes rouges qui ressemblent fortement à celles de MAGA, le mouvement de Donald Trump, Make America Great Again, mais aussi des t-shirts avec écrit Blue Lives Matter, un mouvement en soutien à la police américaine et en réaction au Black Lives Matter. Après la diffusion de ces photos, Sydney Sweeney a été accusée d'être partisane des républicains et donc de soutenir Donald Trump et donc ses idées. Alors là, pour le coup, la star a tout de suite réagi pour se défendre sur ses réseaux sociaux. Une innocente fête pour marquer les 60 ans de ma mère s'est transformée en déclaration politique absurde, ce qui n'était pas mon intention. S'il vous plaît, arrêtez de faire des suppositions. Les gens qu'on voit sur les photos ne sont même pas de ma famille. Ceux qui ont apporté les objets qui ont posé problème sont en fait des amis de ma mère venus de Los Angeles, des gens dont les enfants défilent pendant la marche des fiertés. Même avec ce tweet, l'assimilation Sydney Sweeney et républicain va continuer et même s'intensifier avec la dernière grosse polémique en date. On va parler bien évidemment de la campagne American Eagle. En juillet 2025, la marque américaine dévoile sa collaboration avec Sydney Sweeney. Dans la pub, on voit l'actrice dans une tenue en full jean et qui joue dans son texte entre les mots Jen et jean, ça donne Sydney Sweeney has great jeans, en référence aux vêtements, mais sous-entendu, Sydney Sweeney a de bons gènes. La pub fait tout de suite les gros titres pour deux raisons. La première, c'est celle à laquelle l'actrice est habituée, c'est qu'elle met encore une fois trop en avant son corps. Et la deuxième, c'est que American Eagle et Sydney Sweeney ont été accusés de faire la promotion de la suprématie blanche et l'eugénisme. Parce que quand l'actrice dit « Les gènes sont transmis des parents à leurs enfants, déterminant souvent des traits tels que la couleur des cheveux, la personnalité et même la couleur des yeux, mes gènes sont bleus » et que le slogan ajoute « Sydney Sweeney a de bons gènes », ça sous-entend que ces gènes, donc qui sont être blonde, avoir des yeux bleus et être blanche, sont les bons gènes à avoir. Mais si du coup, il y a une notion de bon, ça veut dire que en balance, il y a aussi une notion de mal et donc il y a des mauvais gènes. Mais si du coup, être blanc, blond aux yeux bleus, ce sont les bons gènes, c'est quoi les mauvais du coup? Cette connotation a tout de suite été qualifiée de raciste. Face à cette polémique, American Eagle a tout de suite réagi dans un communiqué. Sydney Sweeney has great jeans et a toujours été une question de jean. C'est jean. Son histoire, nous continuerons à célébrer la façon dont chacun porte son jean American Eagle avec confiance. À sa façon, les superbes jeans vont à tout le monde. Mais malgré cette controverse, l'action d'American Eagle grimpe de 20% en une semaine alors que la marque avait chuté de 40% au mois de janvier et certaines personnes défendent tout de même cette campagne. Et sans spoiler, ces gens sont pour beaucoup affiliés au Parti républicain, comme par exemple Stephen Chung, le directeur de la communication de la Maison Blanche, c'est pas rien, et qu'il a défendu dans un tweet en écrivant « La cancel culture est devenue incontrôlable, cette pensée libérale tordue, stupide, bornée explique en grande partie les raisons pour lesquelles les Américains ont voté comme ils l'ont fait en 2024, ils en ont assez de ces conneries. » J.D. Vance, le vice-président américain, a lui aussi adressé un message de soutien à Sydney Sweeney. Mon conseil politique aux démocrates est de continuer à dire que tous ceux qui pensent que Sydney Sweeney est séduisante sont des nazis. Cela semble être leur seule stratégie.
Encore une fois, l'actrice est érigée par la droite américaine comme le symbole de l'anti-wokisme, ce qui était à la base une publicité pour un jean, se transforme en débat politique entre les républicains et les démocrates, les deux grands partis des États-Unis. D'ailleurs, il y a un autre nom qui va se retrouver mêlé à toute cette polémique, Beyoncé. Parce que quelques jours après la sortie d'American Eagle et Sydney Sweeney, Levi's, donc une marque concurrente, dévoile une nouvelle campagne avec la chanteuse qui met en avant un jean. Décidément, le jean, c'est vraiment devenu politique. Niveau chiffres, cette collaboration a un impact puisque les recherches pour American Eagle ont chuté de 57%. Mais malgré cette chute, des personnes républicaines vont commencer à utiliser l'argument de cette pub avec Beyoncé pour défendre Sydney. On pouvait lire par exemple « Beyoncé peut poser en jean Levi's et c'est de l'art, mais quand une femme blanche le fait, c'est une crise nationale. Vraiment, il y a une opposition sur les réseaux sociaux entre American Eagle, Sydney Sweeney, républicain, versus Levi's, Beyoncé, démocrate. » Sauf que quelques jours après cette polémique, c'est pas fini pour l'actrice d'Euphoria car le média Guardian révèle qu'elle serait inscrite sur les listes républicaines et serait donc affiliée au parti de Donald Trump. Une information qui a fait très vite le tour des réseaux sociaux et pour beaucoup, cette inscription explique sa campagne avec American Eagle et son silence, puisqu'au moment où on tourne, Sydney Sweeney n'a toujours pas pris la parole sur toute cette polémique. Entre accusations de mettre trop son corps en avant, affiliation avec le parti républicain et anti-wokisme, Sydney Sweeney est très souvent au cœur des polémiques et c'est pour toutes ces raisons que les gens ne la portent pas dans leur cœur. Mais malgré tout ça, l'actrice continue sa carrière à Hollywood. On la retrouvera à l'affiche de l'adaptation du livre La femme de ménage, film très attendu pour cette fin d'année 2025. Elle interprétera aussi la boxeuse Christy Martin dans un biopic dédié à la sportive. D'ailleurs, Sydney Sweeney montre une nouvelle fois qu'elle sait s'adapter à tout genre de film, puisque pour le coup, pour ce film, elle est apparue complètement transformée et casse avec son image de la femme sexy. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de nos vidéos, et nous, on se dit à la prochaine pour un nouveau sujet.